Salut les cuistots et bienvenue sur cette première vidéo de trucs et astuces. Aujourd'hui, on se retrouve pour répondre à une question existentielle. Que peut-on manger à 10 heures ou à 17 heures comme collation ou comme goûter quand on a faim et qu'on essaye de perdre du poids? Avant qu'on commence, toi qui manges entre les repas, tu peux arrêter de culpabiliser. On est d'accord, manger des cochonneries genre chocolat et bonbons tout le temps entre les repas te fera carrément grossir. Par contre, manger une collation saine ou un petit goûter entre deux repas est totalement normal et pourra même t'aider à maigrir. Je m'explique. Prendre une collation entre deux repas t'évitera de crever de faim quand viendra l'heure du déjeuner. Et du coup, de littéralement dévaliser la boulangerie en prenant en plus ton sandwich, 2 pains au chocolat et un pareil reste. Alors, on est parti pour le top 5 des collations pour perdre du poids. D'abord, on a l'incontournable barre de céréales. Alors, attention, je vous vois venir, je ne parle pas de barres de céréales type Chogapic qui sont bourrées de sucre, mais des barres genre Germinea ou Special K. Elles ont l'avantage d'être super faciles à transporter et je vous conseille de prendre celles qui sont nature, qui contiennent que 2 grammes de lipides en moyenne, contrairement aux sucrées ou à celles avec des pépites de chocolat qui en contiennent généralement 6. En quatrième position, on a la pomme et la clémentine. Donc pour un régime, le fruit fait une bien meilleure collation car il contient beaucoup moins de sucre lent qu'une barre de céréales. Par contre, vous serez moins calé après une pomme qu'après une barre de céréales. Ça, c'est un fait. Mais le fruit vous apporte en plus beaucoup de fibres. Privilégiez les fruits avec un indice glycémique bas, comme la clémentine, la pomme, le kiwi ou l'abricot, plutôt que ceux avec un indice glycémique élevé, comme la banane. On rentre dans le top 3 avec les galettes de riz. Bon, ok, elles n'ont pas beaucoup de goût. Bon, en fait, elles ont le goût de carton, mais elles ont plein de propriétés intéressantes. D'abord, elles contiennent très peu de sucre rapide et beaucoup de sucre lent, ce qui vous donnera de l'énergie pour la fin de matinée ou la fin d'après-midi. Pour 100 g, vous aurez 79,5 g de sucre lent, 0,5 g de sucre rapide, autrement dit rien du tout, et 3,5 g de graisse, ce qui est relativement peu. Elles sont composées à plus de 99% de riz complet, ce qui fait qu'il n'y a quasiment aucun autre ingrédient, aucun sucre, aucun colorant, aucun agent de saveur. C'est peut-être pour ça que ça a le goût de carton. En deuxième position, on a le shaker de protéines ou l'œuf dur. Là, je parle aux pratiquants de musculation. Vous avez des besoins en protéines beaucoup plus importants que la moyenne. Alors, prendre une collation à 10 h et à 17 h, pour peu qu'elle soit protéinée, sera le top pour vous aider à progresser. Vous pouvez soit prendre un petit shaker de protéines, perso je la prends au chocolat et ça passe très bien le matin comme l'après-midi, ou alors si vous voulez pas prendre de complément alimentaire, vous pouvez prendre un œuf dur. L'œuf dur contient à peu près autant de calories qu'une barre de céréales, mais il contient 6,3 g de protéines, alors que la barre de céréales n'en contient quasiment pas. Par contre, le shaker à protéines aura 3 principaux avantages sur l'œuf dur. D'abord, tout le monde ne peut pas se taper un œuf dur à 10 h le matin. Au niveau du goût, ça peut être un petit peu compliqué. En plus, le shaker contient beaucoup moins de lipides et beaucoup plus de protéines. Et enfin, le shaker est quand même beaucoup plus simple à préparer. L'œuf, il faut le cuire et après l'éplucher à 10 h. Alors que le shaker, vous avez juste à mettre votre poudre dans le shaker, à mettre un petit peu d'eau à 10 h, et c'est bon, vous le secouez, vous le buvez et c'est parti. Et enfin, en première position, ma collation préférée, les amandes. Elles ont l'avantage d'être super faciles à transporter, elles ont plein de propriétés intéressantes et honnêtement, peu importe l'heure, au niveau du goût, ça passe toujours très bien. En plus, d'après plusieurs études, les amandes pourraient faire baisser le taux de mauvais cholestérol dans le sang à partir du moment où on prend une portion de 30 g
5 fois par semaine. En plus, les amandes contiennent 20 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui est énorme. C'est presque autant que pour la viande. Mais elles vous apportent aussi des fibres et elles contiennent des acides gras polyinsaturés qui luttent contre les maladies cardiovasculaires et des acides gras monoinsaturés qui luttent contre les inflammations, ce qui est toujours utile quand on pratique une activité sportive. Et voilà pour le top 5 des collations pour perdre du poids. Avant qu'on termine, quelques petits conseils. D'abord, prévoyez des portions. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez prévu de manger 30 grammes d'amandes, ne prenez que ces 30 grammes pour aller en cours. Si vous piochez amande par amande dans le sachet, vous allez forcément en manger plus et du coup ne pas respecter votre objectif. Deuxième petit conseil, avec votre collation, pas de boisson sucrée. Prenez de l'eau ou à la limite un petit thé. Mais pas de coca, pas d'ice tea, pas de Red Bull, parce qu'ils contiennent tous énormément de sucre et ça faussera vos résultats. Et enfin, la dernière, une collation se prend entre deux repas. Par exemple, si vous avez mangé à 7h30 et que vous déjeunez à 12h30, prenez votre collation ou votre goûter à 10h30. Une collation ne se prend pas quand on a faim, mais pile entre les deux repas à heure fixe. C'est très important pour ne pas manger plus que prévu. J'ai essayé de simplifier au maximum les aspects techniques dans cette vidéo. Mais si vous voulez que je fasse une petite vidéo spéciale où je vous explique tous les mots à connaître pour bien manger, dites-le moi dans les commentaires et je vous expliquerai ce que sont les protéines, les glucides, les lipides, les sucres lents, les sucres rapides et tous les mots à connaître pour comprendre les étiquettes au dos des aliments. C'est tout pour moi, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour plus de vidéos comme celle-là ou à aller sur ma chaîne si vous voulez regarder mes précédentes vidéos recettes. On se retrouve dès mardi pour une nouvelle vidéo recette et samedi prochain pour un nouveau truc et astuce. Alors je vous dis à mardi!